Bienvenue dans cet entretien spécial dédié au bilan officiel de la Direction générale de la Sûreté nationale de cette année en 2020. L'objectif, c'est mettre en avant les efforts déployés pour assurer la sécurité des citoyens, mais aussi faire le point sur toutes ces réalisations dans le domaine de la modernisation des services et des structures sécuritaires. À l'ordre du jour également, les mécanismes de mise en œuvre de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources humaines et financières dans les services publics de police, sans oublier les projets programmés pour 2021. Alors, dans un contexte de pandémie, le système de protection sanitaire des fonctionnaires de police a été l'une des premières actions à avoir été mise en place. Et c'est Zaineb Benzied, médecin spécialiste en médecine du travail et chef du service de santé au travail et des affaires réglementaires, qui est là avec nous pour en parler. Bonjour et bienvenue. Alors, crise Covid-19 oblige, il était impératif de mettre en place une action phare en matière de préservation de la santé au travail au sein de la DGSN, en frontline, il faut le dire, durant cette pandémie. Parlez-nous de cette action. Bonjour madame, tout à fait. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, la Direction générale de la Sûreté nationale a adopté une stratégie transversale, allant de la prévention primaire jusqu'à la préparation de la période post-pandémique. En effet, à travers ces services de santé centraux et déconcentrés, la DGSN a instauré, dès l'apparition des premiers cas, des mesures de contrôle de température au niveau des points d'accès de ces locaux, au niveau de tout le commandement. Elle a veillé à l'organisation de campagnes de sensibilisation à l'importance du respect des mesures de prévention et a également procédé à la distribution des moyens de protection au profit de tout le personnel. Elle a également adopté une politique de dépistage de masse. Ainsi, le nombre de prélèvements PCR Covid-19 réalisés a atteint 96 830 prélèvements. Et comme vous savez, il y a eu la création d'une unité médicale spécialisée des tests PCR pour le dépistage du Covid au sein du laboratoire des analyses biologiques relevant de la DGSN. Il y a eu également l'élaboration d'un guide pratique de prévention et la mise en place de procédures internes de gestion sanitaire relatifs au déplacement des fonctionnaires. Tout ça afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, de protéger l'état de santé des effectifs et bien sûr garantir la continuité des services publics. D'accord. Alors, à la lumière de tous ces outils que vous venez de nous décrire, quel a été le bilan final de la lutte contre la propagation du Covid-19 au sein de la DGSN cette année? Donc oui, tout à fait, à travers une démarche anticipative, une utilisation rationnelle des moyens disponibles et une adaptation continue en fonction de la situation épidémiologique nationale et en milieu professionnel, les services de santé de la Direction générale de la Sûreté nationale ont pu atteindre des déterminants épidémiologiques satisfaisants. Donc ainsi, le taux de létalité actuel est de 0,20% et le taux de guérison est de 90%. D'accord. Alors, dans ce contexte, docteur Zaineb Benzied, qu'en est-il maintenant des perspectives de modernisation du système de santé en faveur des fonctionnaires de police ? Donc, comme vous savez, cette année, il y a eu le démarrage de la mise en application du plan santé 2022. Donc, c'est un plan qui vise le renforcement et la diversification de l'offre de soins offert au profit des fonctionnaires de police, du personnel actif, des ayants droit et des retraités, l'amélioration de la régulation des urgences médicales par le renforcement des infrastructures des services de santé et ce par l'acquisition de parcs ambulanciers, le renforcement également de ressources humaines qualifiées et le développement de partenariats.
Voilà, donc renforcement des structures sanitaires, renforcement aussi du personnel qualifié, des ressources humaines. Ce sera donc la perspective essentielle. Il y en a bien d'autres donc de ces systèmes de santé en faveur des fonctionnaires de police. Merci infiniment Zeynep Benziane. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en médecine du travail et chef du service de santé au travail et des affaires réglementaires. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média TV.